Bonjour, la question d'aujourd'hui est quels atouts pour réussir à l'école? Eh bien, pour réussir à l'école, vous le savez, j'ai été psychologue scolaire pendant un certain nombre d'années, je vous l'ai dit dans ma présentation, et j'ai pu observer des centaines, voire des milliers d'enfants, les observer et les accompagner, ainsi que leurs parents. Donc je sais qu'il y a 5 atouts qui sont nécessaires pour réussir à l'école. Le premier, c'est la motivation. Alors la motivation est tellement importante qu'on reviendra dessus à travers une chronique ultérieure, mais il faut savoir que la motivation est d'abord un atout naturel, mais s'il n'y a pas la motivation, s'il n'y a pas l'envie d'apprendre, l'envie de savoir, eh bien l'enfant aura des difficultés à apprendre à l'école. C'est le starter de la démarche scolaire en quelque sorte. Le deuxième atout, c'est la disponibilité psychique. L'enfant doit être disponible psychiquement, globalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de soucis ni conscients ni inconscients. Pas de soucis majeurs. Les soucis conscients, c'est très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il peut être préoccupé par des petites choses qui l'ont perturbé, soit à l'école, soit à la maison. Donc il peut dire ce qui le préoccupe. Et les soucis inconscients, c'est plus compliqué que ça. Là aussi, ça méritera une chronique. Voilà, le deuxième atout, c'est la disponibilité psychique globale, en sachant que personne n'est totalement disponible psychiquement. Le troisième atout, il va avoir une intelligence à minima, ce sont les processus cognitifs qui sont mesurés, je mets ça avec beaucoup de guillemets, par le QI. C'est-à-dire qu'il va avoir des schémas neuronaux suffisants, une intelligence suffisante pour réussir à l'école. Mais là aussi, ça fera l'objet d'une chronique ultérieure. Quatrième atout, il va avoir des atouts culturels. Alors les atouts culturels à l'école, ils sont nombreux, c'est-à-dire qu'on devrait dire, logiquement, c'est l'école qui apporte des atouts culturels. Ben, ça n'est pas exactement, ça n'est pas suffisant en tout cas. Il faut que l'enfant ait à la maison des atouts culturels de base. Et le premier des atouts culturels qu'il doit avoir, c'est le langage. Et ce, dès la maternelle. Et il faut savoir que ce langage-là, s'il a un bon langage à la maison sur le plan lexical, sur le plan syntaxique, ce langage va lui servir à comprendre les consignes, à s'exprimer finement, et ce langage se complexifie tout au long de la scolarité. Donc le langage est important, un bon langage sur le plan lexical et sur le plan syntaxique est nécessaire pour réussir à l'école. Et enfin, le cinquième atout, c'est une capacité minimale à faire des efforts. Capacité minimale à faire des efforts qui s'entraîne d'une certaine façon à la maison par le biais de petites choses qu'on lui demande de faire. Mettre la table, rendre ce petit service ou un autre. Et là, il va acquérir cette capacité à faire des efforts. Donc 5 atouts, je le répète, la motivation, on reviendra dessus à travers une autre chronique, la disponibilité psychique, des atouts culturels, la capacité à faire des efforts et des processus cognitifs suffisants. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, à très bientôt, au revoir.